Salut tout le monde, ça fait longtemps, une petite pause s'imposait pour moi, mais me voilà de retour. Je ne sais même pas par quoi commencer, tellement il s'est passé de choses en mon absence. Les plus folles étant l'allocution de Macron qui a voulu imposer la menace russe pour faire peur aux populations, comme en l'an Covid, dans le but cette fois encore de ruiner les Français et de continuer à transférer la souveraineté française vers l'Europe en leur cédant notre souveraineté nucléaire. Personnellement, ce qui m'effraie le plus, c'est qu'il semblerait que ça ait fonctionné en partie, cette petite allocution improvisée. Macron sauve ses fesses et remonte timidement dans les sondages. Les gens ont peur et restent tétanisés. Ils ne risquent pas de se révolter contre celui qui a ruiné notre pays et qui le mène à la guerre, alors qu'il se pose en défenseur contre une menace. Mais quelle menace? Pourquoi la Russie voudrait-elle envahir l'Europe ou la France? Nos ressources rares? On importe tout car on n'en a pas suffisamment pour nous. Le gain potentiel à nous envahir ne vaut pas le coût de la guerre. Elle nous envahirait pour étendre son territoire. La Russie est déjà le plus grand pays. Ça n'a aucun sens. Macron veut juste effrayer sa population pour masquer son désastre politique. Et sur une petite partie de la population française, ça fonctionne malheureusement. Bon, que s'est-il passé d'autre en mon absence? L'Europe a poursuivi ses ingérences et ses coups d'État. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce qui se passe en Roumanie depuis quelques mois. Il y a eu l'annulation des élections roumaines car un candidat anti-Union européenne allait l'emporter, l'arrestation arbitraire du candidat en question, et à présent ils lui ont carrément interdit de se présenter. L'Europe et le pouvoir en place en Roumanie ont volé les élections roumaines, rien que ça. Mais le peuple roumain ne se laisse pas faire et descend dans les rues, et il n'est pas le seul à se lever contre les tricheries de son gouvernement. Ce week-end, c'était en Serbie que le peuple grondait. Plus de 300 000 personnes dans les rues pour un peuple de 6,6 millions de citoyens, soit 4,5% de la population, descendue dans les rues contre le président et la corruption systémique qui gangrène le pays. Bon, une dernière nouvelle qui est une bonne nouvelle cette fois-ci pour finir ce tour d'horizon de ce qui s'est passé en mon absence. Trump est parvenu à faire annuler les grâces préventives que Biden a accordées, notamment à Fauci, à son fils et à lui-même, entre autres personnes. J'ai hâte de voir la suite, pas vous?